Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup book haul du troisième trimestre de 2024, donc juillet, août, septembre. Il était temps que je vous fasse cette vidéo étant donné qu'on est déjà en novembre. Mais bon écoutez, j'ai pas eu trop le temps de me poser et de juste filmer cette petite vidéo. Après je me dis que c'est un book haul sur 3 mois, donc au pire des cas on est encore bon. C'est sûr qu'effectivement je vous le ferai si je l'aurais fait en janvier, alors que janvier ça devrait être le quatrième trimestre de 2024, ça serait un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on est encore un peu dans les temps. Et puis en octobre, j'ai pas eu trop le temps de me poser étant donné que j'ai beaucoup travaillé sur le carnet de lecture. J'en profite du coup pour faire un petit instant pub là tout de suite maintenant. J'ai du coup mis en ligne depuis déjà une semaine, 2 semaines, le carnet de lecture du coup basé sur l'année 2025. C'est un carnet de lecture qui n'est pas daté, donc en fait en vrai c'est un carnet de lecture qui peut être utilisé peu importe l'année. Le seul truc c'est que je le base sur l'année 2025 au niveau des pages lues, tout simplement. Hop, que je vous montre ici. Juste au niveau des pages lues, étant donné que généralement on est toujours sur la même base au niveau des années, mais en 2024 il y avait le 29 février, donc j'avais ajouté le 29 février. Ici je l'ai enlevé du coup puisque je l'ai basé sur 2025, mais rien n'empêche d'ajouter une case si vous le prenez dans 4 ans, etc. Donc c'est voilà, des carnets de lecture qui ne sont pas datés. Voilà tout simplement, donc on a celui-ci qui est avec fiche de lecture, voilà, mais j'en ai fait également un qui est sans fiche de lecture. Donc tout est sur le site internet de Il était une bougie. Vous avez le lien du coup en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Et si ce modèle-là ne vous plaît pas, sachez qu'il y a toujours celui de 2024. Donc celui-ci que j'ai déjà ouvert pour vous parler du coup de mon book haul. Donc voilà, tout est, sur la boutique. Donc je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé. Passons au cœur du sujet et sachez que je suis très très fière de moi parce que en l'espace de 3 mois, j'ai fait seulement rentrer 20 livres dans ma pile à lire. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est 5 livres de plus du coup que le deuxième trimestre du coup de 2024, mais c'est beaucoup moins que le premier où le premier j'étais à 36, donc j'ai quand même 16 livres de moins, sachant que j'ai fait quand même un no-buy. Sachez que dans ces 20 livres, du coup dans ces 20 livres, il y en a seulement 4 que j'ai achetés. Le reste, ce sont des emprunts ou ce sont des cadeaux parce que mon anniversaire est en mois de juillet. Donc, du coup, j'ai eu pas mal de cadeaux, de livres parce que tout le monde sait que c'est ce que j'aime. J'ai eu pas mal de cadeaux à ce niveau-là. Mais globalement, j'ai acheté que 4 livres et après, effectivement, j'ai emprunté. Mais petite chose encore plus que je suis fière, c'est que dans ces 20 livres, il n'y en a qu'un seul qui est encore dans ma pile à lire pour une raison que je vais vous donner quand je vais vous le présenter, et un qui est en cours. Donc globalement, j'ai du coup lu 18 livres dans ces 20 livres, et il y en a juste un qui est en cours. J'ai lu la moitié, donc celui-ci sera lu, et donc un seul qui n'a pas été lu. Et c'est vraiment cool parce que comment vous dire que en 2024, je m'étais donné quand même un petit peu l'objectif de lire les livres dès que je les achetais. Ça a bien fonctionné, oui et non. J'ai pas fait le point, je pense que je ferai le point à la fin de l'année pour voir combien de livres que j'ai achetés en 2024 qui sont encore dans ma pile à lire. On va espérer qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais globalement, c'était ce que je voulais faire parce que quand j'achète un livre, j'ai souvent envie de le lire tout de suite. Donc le but, c'était d'acheter le livre et de le lire directement. Je pense que là, du coup, pour ce trimestre-là, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Les 2 derniers trimestres, j'avoue que je m'en souviens plus trop de comment j'ai réussi à faire ça. Mais c'est plutôt bon signe. Le but maintenant, par contre, ça va être de lire les livres qui sont là dans ma pile à lire depuis un moment et que du coup, je n'ai pas encore sorti. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vais essayer d'essayer d'avancer pendant les 2 prochains mois pour pouvoir vous en parler du coup lors du prochain book haul. Mais j'ai des doutes. Commençons par le mois de juillet où moi j'ai fait un no-buy, mais comme je suis née le 27 juillet, du coup j'ai eu pas mal de cadeaux ce jour-là. Et forcément, vu que je suis une bonne lectrice, la plupart de mes copains m'ont offert du coup des cadeaux. Mais globalement, le mois de juillet, ça a été un no-buy réussi pour moi. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des livres que j'ai empruntés, que je n'ai plus déjà dans ma bibliothèque vu que je les ai déjà lus, j'ai emprunté à Anaïs du coup les 3 tomes de Marry My Husband. Je vous mets ici les couvertures que j'ai lues, j'ai trop aimé. J'ai hâte de découvrir la suite. Il me semble qu'Anaïs a le tome 4 et le tome 5, mais qu'elle n'a pas encore lu le tome 5. Donc je vais essayer de voir pour quand elle aura bien avancé dans la saga pour emprunter la suite. Et j'avais emprunté également Divine Rivalité du coup à ma copine Asusu.
que je n'ai pas terminé puisque je l'ai commencé. Enfin, j'ai lu le prologue et le début du premier chapitre et j'ai pas du tout accroché à la plume, donc j'ai préféré abandonner tout de suite et ne pas m'imposer une lecture qui ne me tentait pas ou ne me plaisait pas. Donc voilà, j'ai pu lui rendre et au moins l'avantage c'est que j'ai quand même essayé de lire ou lu les livres que j'ai empruntés. Du coup, on va passer au cadeau d'anniversaire que j'ai reçu ce jour-là. Donc j'ai reçu le tome 6 de Kelana, c'est celui que je n'ai pas lu. Voilà, je commence directement par celui que je n'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu parce que je le lis en lecture commune avec ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia et en ce moment elle n'est pas dans un super bon moment de lecture. Je n'ai pas envie de lire cette saga sans elle, donc je trouvais ça un peu dommage de continuer sans elle. Donc je sais qu'à un moment donné elle va se relancer dans la lecture, donc pour l'instant je lui ai dit qu'elle me fasse signe tout simplement dès qu'elle se sentira l'envie de le lire. Après c'est pas grave, on a le tome 7 à lire, le tome 7 qui doit sortir ce mois-ci normalement au mois de novembre. Donc du coup voilà, je le lirai tranquillement au moment où elle se sentira mieux pour le lire parce que ça serait trop dommage de le découvrir sans elle étant donné que depuis le début, donc depuis le tome 1 que j'avais relu avec elle, en fait on lit la saga ensemble. Donc voilà, je vais l'attendre patiemment et celui-ci, voilà, il sera peut-être encore un petit moment dans ma pile à lire, mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir avec Émilie. Passons à des livres que j'ai lus. Du coup, j'ai lu le tome 3 de Deadlands, que j'ai vraiment trop aimé. Donc voilà, très contente de cette saga. C'est vrai que ce tome 3 était peut-être un peu plus centré sur des scènes de sexe du coup que les précédents. Mais écoutez, moi j'ai trouvé ça très très cool. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir la suite pour cette saga. J'ai lu des webtoons, donc j'ai lu The Beginning After the End, voilà le nom, ça c'est le tome 1, le tome 2, hop là, et du coup le tome 3 que un de mes copains m'a offert. Il adore cette saga et il s'est dit que j'allais forcément aimer. Écoutez, c'est sûr que j'adore. Il y a déjà le tome 4 et 5 qui sont sortis, mais j'attends du coup probablement début d'année prochaine pour les acheter et pour les découvrir parce que j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé cette petite saga. On va suivre en fait ce jeune garçon qui se réincarne. En fait, c'est un ancien roi qui va se réincarner du coup en jeune garçon et il va garder du coup tous les souvenirs qu'il avait de sa première vie. Pas sa prochaine vie, sa première vie, et du coup en fait il devient super fort parce que voilà, il a déjà la conscience de tout ce qu'il peut faire et là il va apprendre la magie et du coup il va devenir super fort. Donc voilà, c'est le genre de manga et de webtoon que j'adore quand le personnage principal est totalement badass, j'adore ça. Voilà, tout simplement. J'ai eu également des petites BD et d'ailleurs celle-ci c'est pas un achat, c'est plutôt une BD qu'on a gagnée du coup à une chasse aux livres avec Anaïs. Donc c'est une BD qui est là en garde alternée du coup entre Anaïs et moi. Les 6 premiers mois de l'année du coup elle sera chez elle et du coup les 6 derniers mois de l'année elle est chez moi parce que voilà, on avait décidé de faire ça comme ça. Donc j'ai découvert cette petite BD Bordeline que j'ai trop aimée. J'ai hâte que le tome 2 sorte, mais je sais pas quand est-ce qu'il sort. Ensuite, j'ai lu du coup La Brigade des Cauchemars, le tome 7. Voilà, pareil, j'ai trop aimé. Je crois que le tome 8 est déjà sorti, il faudrait que je vérifie ça. Mais bon, de toute façon, c'est sûr que l'année prochaine, il faut vraiment que je me penche sur mes sagas de BD. Et j'ai eu également Les Sœurs Grémillet, donc le tome 3, pareil, je l'ai lu et c'est vraiment une saga très doudou. Très doudou, très mignon, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le mois d'août, ça a été pratiquement un no-buy, vraiment. Je me suis juste plantée l'avant-dernier jour, le 30 août, tout simplement, avant la fin du mois. Mais c'est un livre que j'ai acheté avec la cagnotte Vinted parce que j'avais du coup vendu des livres. Mais bon, globalement, je l'ai quand même acheté, même si techniquement, j'avais pas dépensé vraiment trop mon argent. En fait, j'ai acheté Doll Bones. Écoutez, je l'ai lu. Je vous en parle dans le vlog qui est sorti là en fait, qui va sortir du coup pour vous demain, mais du coup quand je vais poster cette vidéo, elle sera déjà sortie. Mais écoutez, ça n'a pas été incroyable pour moi. J'ai réussi à le lire jusqu'au bout, mais pour moi, ça n'a pas, c'est un livre qui a été très mal vendu. Et du coup, pour moi, il n'était pas foufou incroyable. Donc voilà, si vous voulez mon avis complet, je vous invite à aller voir mon vlog parce que pour le coup, bref, ça l'a pas fait avec moi.
Et d'ailleurs, il va partir directement par Agibert parce que j'ai fait reprendre des livres. Il faut juste que je les envoie. Donc pour l'instant, un peu plus et il passait pas dans dans cette vidéo. Mais bon, là, je vais le remettre dans le carton tout de suite. Et puis voilà. C'est du coup en septembre où j'ai acheté 3 livres. Mais écoutez, je les ai achetés avec ma cagnotte Gibert. Donc techniquement, je les ai achetés, mais j'ai quand même été raisonnable parce que cette cagnotte Gibert était là quand même depuis 2 mois. D'habitude, dès que j'ai une cagnotte Gibert, je la dépense directement. Donc là, je trouve que j'avais été assez raisonnable. Mais bon, voilà, j'allais bientôt aller à Disneyland et comment vous dire que j'avais envie aussi de m'acheter des livres. Donc je me suis laissée un petit peu tenter. Mais déjà, sachez que j'avais emprunté un livre du coup à Anaïs, Mystery of Thorn Manor, que du coup j'ai lu et que j'ai bien aimé. C'était très chouette de retrouver les personnages. Donc écoutez, c'était vraiment cool. Et du coup, avec ma cagnotte Gibert, j'ai acheté plutôt des suites de saga, donc vraiment très fière. Donc j'avais acheté White Blood, le tome 3, que j'ai déjà lu, que j'ai trop aimé. J'ai acheté aussi ma lecture en cours, du coup, Le Tombeau des Étoiles, donc un tome 2, que je suis en train d'écouter et de lire en même temps. Je fais les deux en même temps et écoutez, j'ai déjà dépassé la moitié. Je suis peut-être pas... Si, je suis à peu près à la moitié. Enfin, j'ai dépassé. Je viens juste d'arriver à la moitié, donc je suis en train de le lire pour l'instant et je sais que je l'avais acheté en septembre justement volontairement pour pouvoir le lire dans cette période Halloween. Donc écoutez, j'ai plutôt respecté mon envie, mon vœu, donc c'est plutôt pas mal. Et pour le troisième livre, c'était un troisième tome et du coup qui a clôturé la BD de Scurry. Pareil, j'ai trop aimé, c'était trop chouette. Et puis normalement, il devrait y avoir d'autres BD en fait dans cet univers-là, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je repars sur des cadeaux d'anniversaire parce qu'en fait, un de mes amis m'a offert une carte Cultura un peu plus tard que mon anniversaire. C'était prévu dans son système et tout. Donc bon, bah, écoutez, j'ai pu du coup m'acheter 2 livres que j'ai pas, 2 BD d'ailleurs, non, une BD et un webtoon que je n'ai pas là actuellement parce que je les ai prêtés. Comme quoi, vous voyez, j'emprunte des livres, mais je les prête également. Donc, j'ai prêté L'île du crâne, le tome 2, que j'ai trop aimé. Je l'ai lu, j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte parce que ce tome 2 était meilleur que le tome 1, je trouve. Donc, j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte. Et j'ai également lu, du coup, Seule la mort attend les vilaines, le tome 5. Pareil, j'aime trop. J'aime trop cette saga. J'ai hâte que la suite sorte. Et en plus, je pense qu'on est en train, petit à petit, d'aller vers la fin de ce webtoon. Je pense pas que ce soit un webtoon qui va avoir 15 tomes. Je pense que déjà, si ça arrive jusqu'au 10e tome, ça serait déjà plutôt bien. Enfin, du moins, c'est ma sensation. Je sais pas trop combien de tomes est prévu, mais en tout cas, j'ai trop aimé et j'ai hâte. Du coup, j'ai hâte de découvrir la suite, hein, tout simplement. Et le petit dernier livre que je vais vous présenter, c'est un manga. Donc, c'est un tome 3, le tome 3 de Magus of the Library. Ça me permet ça m'a permis en fait de continuer cette saga parce que le tome 1, je l'ai lu il y a vraiment longtemps, le tome 2 pareil. Et du coup, j'avais envie de replonger dans cette saga. Donc, comme ça, j'ai pu replonger dans cette saga. J'ai relu le tome 1 et le tome 2 d'ailleurs. Et ce tome 3 était vraiment très cool. C'est un petit cadeau de Mika parce que voilà, Mika est un ange. On le sait très bien, mon chéri est un ange. Donc voilà, j'ai pu le découvrir et j'aime vraiment beaucoup. Écoutez, du coup, ce manga clôture ce book haul. Donc voilà pour le book haul du 3e trimestre. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup plus de graphiques du coup que de livres romans. J'avoue que j'étais un peu plus sur les graphiques quand même parce que j'avais envie d'avancer dans mes graphiques. C'est vraiment des livres en fait que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que autant en 2023, j'ai moins lu de graphiques, j'ai lu beaucoup plus de romans et des fois c'était peut-être un peu plus lourd. Là, cette année, j'ai lu moins de romans. J'ai lu plus de graphiques, je peux déjà vous le dire, au niveau de mes statistiques. Du coup, de cette année, j'ai pu bien me rendre compte que j'ai lu quand même plus de graphiques. Et c'était très bien parce que ça m'a permis de faire des pauses à des moments entre 2 romans, à des moments où j'avais un peu moins envie de lire et que j'avais plus envie de lire des graphiques. J'ai pu les lire, etc. Donc ça a bien fonctionné. Donc comment vous dire que l'année prochaine, ça sera mon objectif de lire encore des graphiques, d'investir dans des graphiques pour continuer mes sagas parce que j'ai quand même pas mal de sagas de graphiques qui sont en cours, qu'il faudrait que je termine. Mais voilà, globalement, je pense que je vais vraiment mélanger et le roman et les graphiques. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Dans tous les cas, c'est tout pour moi pour ce book haul. J'espère que cette petite vidéo très chill, très rapide, du coup, vous aura plu. Et du coup, je vous dis à lundi prochain, du coup, puisque cette vidéo devrait sortir jeudi matin. Donc, je vous dis à lundi prochain pour un prochain The Book of Vlog.